Bonjour à tous, bienvenue chez Évanence littéraire, devenu site internet depuis peu et qui est une page Facebook depuis janvier 2017, 1200 chroniques, je ne sais plus combien d'auteurs que je remercie profondément avec toute ma gratitude ainsi que les éditeurs pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique, une quatrième chronique, qui a été écrite le 8 août 2023, qui est donc ma propriété intellectuelle, concernant Le gardien invisible de Dolores Redondo, paru le 15 janvier 2015 aux éditions Folio Policier, 528 pages, traduite par Marianne Million. La trilogie du Bastan, tome 1, De chair et d'os, une enquête de l'inspectrice Amaya Salazar. Citation. Oublier est un acte involontaire. Plus on essaie de laisser quelque chose derrière soi, plus cette chose vous poursuit. William Jonas Barclay. Mais ma chère petite, cette pomme n'est pas comme les autres, car elle est magique. Blanche-Neige de Walt Disney. Premier épisode donc des enquêtes de Amaya Salazar, originaire d'une vallée où superstitions, légendes et contes désenchantés sont encore d'actualité, où les morts murmurent aux oreilles des vivants, où des êtres terrifiants et surnaturels peuplent la forêt. Amaya, mariée à James, sculpteur de renom, n'a qu'un regret. Elle n'a pas encore eu d'enfant. Peut-être que son blocage trouve ses sources dans son passé cauchemardesque, dans ses paniques nocturnes. Elle a toujours évité de revenir dans la vallée du Bastan. Trop de mauvais souvenirs, trop de peur. Mais le destin ne lui donne pas le choix, elle doit y mener une enquête sur un crime odieux, de plus celui d'une enfant. Le Yéti régional, ou Bassahoun, est désigné comme coupable car on a retrouvé des poils d'animaux sur le corps. Amaya, en reprenant contact avec sa famille, sa tendre tante et ses deux sœurs aînées, Flora l'insupportable et Ross la traumatisée, sait que sa mission va être très compliquée et qu'il faudra révéler à James certaines choses de son enfance. Heureusement que son époux l'accompagne sur place. Elle aura besoin de tout l'amour des siens pour découvrir la vérité sur ce qui se déroule dans cette vallée de la mort. De plus, sa nomination à la tête de l'équipe ne fait pas que des heureux. Les jalousies se réveillent. Un premier thriller policier à l'ambiance surnaturelle et délétère qui place les personnages dans le décor et nous les présente. Une enquête difficile, retorse, où les cadavres s'accumulent, mettant en évidence l'existence d'un serial killer sévissant depuis des années. La voix des adolescentes parviennent jusqu'à Amaya et l'appelle. Une présence tutélaire résidant dans la forêt semble veiller sur la policière depuis toujours, depuis le jour J, où tout a basculé dans l'horreur. Tant que l'on ne l'a pas affronté, le passé revient comme un leitmotiv, entêtant, vous empêchant de vivre, de construire. Moment charnière donc pour cette héroïne courageuse, instinctive et très entraînée, rompue aux techniques du FBI. J'aime beaucoup cette série que j'ai découverte. Avec La face nord du cœur, parue en 2019. Je remonte donc moi aussi dans le temps, j'apprécie particulièrement l'ambiance créée par l'auteur depuis tout cela. Je te le donnerai. Édité en 2016. Son écriture magnifique, l'intelligence de la construction du scénario. Pas de trash, mais des atmosphères, des touches impressionnistes, posées l'une après l'autre, lentement, artistiquement, à découvrir. Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture, qui est la propriété intellectuelle de l'éditeur, mais je vous invite à aller sur le site internet Évanence littéraire ou sur la page Facebook. Je vous rappelle la date d'édition de cette chronique sur Évanence littéraire, le 8 août 2023. Le gardien invisible de Dolores Redondo.
Merci infiniment. Au revoir.